Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, on va parler d'affaires, c'est bien sûr. On va parler d'affaires, mais on va parler aussi avec un être humain. Oui, ben beau à part de ça, ça fait longtemps que je voulais avoir cette chance-là, ce privilège-là, de rencontrer mon invité d'aujourd'hui. On va parler plein d'affaires, mais en particulier, on va parler c'est quoi un grand-papa, c'est quoi un monsieur qui a fait de la business toute sa vie, un monsieur qui a une famille qui met au devant de beaucoup de choses, dont l'entrepreneuriat. J'ai avec moi aujourd'hui le plaisir. Écoute, je suis tellement content. Merci beaucoup d'être là. Enfin, on dira pour certains, Monsieur Dutil qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, le vrai. Hein? Bonjour, Jean. Salut. Marc Dutil. Merci d'être là. Ça fait plaisir. T'es gentil, merci. Je sais que tu as un horaire quand même assez... puis de venir nous voir ici, c'est à Grande Allée. T'es-tu parti de la Beauce aujourd'hui? T'étais-tu là-bas? Aujourd'hui, je suis parti de Rivière-à-Claude. Eh bien, un peu. Wow, boy. Rivière-à-Claude, ça, c'est où, ça? Rivière-à-Claude, c'est à 40 minutes de Saint-Anne-des-Monts, OK. dans la Haute-Gaspésie. Oh boy, fait que c'était quand même... Rivière-à-Claude, c'est à 5 minutes de Mont-Saint-Pierre, c'est à 10 minutes de Mont-Louis. Non, c'est un bout. Ça veut dire que là, t'as ridé, comme on dit. C'est à 6h30 le matin. Ouais, ben t'as pas l'air de ça. T'as l'air en forme. C'est le fun. Oui. Merci de prendre le temps. Puis, comme je te disais avant qu'on commence notre entrevue, Marc, je voulais qu'on aille dans des endroits où est-ce que les gens sont moins habitués de te connaître là-dessus. Parce qu'on te connaît comme entrepreneur, on le sait. Groupe Canam, ça l'a fait des belles choses. Vous avez, ben écoute, c'est plein de succès. On va parler naturellement de l'école entrepreneurship de Beauce, c'est sûr. Un beau joyau au Québec. Mais on veut savoir, tu sais, moi, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'on fait comme homme, comme grand-papa, comme père de famille. Des fois, on veut se vider le cerveau. Fait que c'est un peu ça que j'aurais le goût de jaser avec toi dans notre entrevue. Ça te convient-tu comme ça? Absolument. Yes, sir. Puis tu sais, c'est drôle parce que j'écoutais une entrevue que tu as faite dernièrement en Beauce, je pense, je veux pas me mêler les noms. Beauce.com. En Beauce.com. On les salue. Écoute, ils font un beau travail. C'est le fun d'entendre justement les entrepreneurs. Puis je suis persuadé que vous avez eu des commentaires. Les gens disent « Ah ouais, je savais pas ça. » Qui allaient prendre une marche des fois dans le bois. Ben oui. C'est vrai, un entrepreneur, c'est un être humain. On vous le dit souvent. Hein? C'est vrai. Mon Dieu. Les gens, ils pensent qu'on est des robots. Ouais, ça rit, ça braille, ça crie, puis ça pleure. Hein? Ben oui, voyons donc. Ah, t'es-tu le côté, quand t'écoutes un film, là, pis t'as un petit côté sensible aussi? À 35 000 pieds dans les airs. Oui. Ah, quand tu prends l'avion? Il y a quelque chose, il paraît que Ouais. en avion, là, les émotions sont plus fortes, il paraît ça. Ah, Puis là, je texte les enfants. Hey, vous écouterez ça, c'est vraiment bon. c'est bon. Après, ils disent, papa est en avion. OK, ils savent. Quand t'es dans les airs, t'es plus C'est sensible. niaiseux, là, puis Ouais. ils chicanent, Ouais. ils s'aiment encore, ils s'embrassent. Ah, mon Dieu, que c'était beau. Ouais. Nous autres, on vivra plus ça, nous autres, hein, les premiers petits, comment ils appellent ça, les petits, quand c'est un coup de foudre, là, tu sais, nous autres, on est... Catherine, hein, je pense, ta conjointe. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 35 ans. Hey, wow, bravo. 32. Fait que je te suis. C'est une de nos fiertés, je pense. En tout cas, je parle pour moi. C'est une des fiertés d'être longtemps, d'avoir des amis aussi de longue date. Tu sais, moi, je disais ça souvent à mes filles. C'est le fun d'avoir des amis de longue date. Là, c'est sûr, tu as 29 ans. Tu peux pas avoir quelqu'un que ça fait 40 ans que tu es ami avec. Mais nous, on en a, hein, des gens. Ouais. Qu'est-ce que ça ressemble, justement, le Marc Dutil, chum? C'est qui ce gars-là, le chum de gars, mettons? Écoute, Y es-tu présent? Y es-tu là? là, quand je te parle, Ouais. je me dis, il y a du monde qui écoute, qui me connaissent. Ben J'ai oui. pas le droit de mentir. Non, c'est J'ai ça. pas le droit de mentir, OK? Tu peux pas dire. Faut dire la vérité. Je suis un introverti en guérison. OK? Puis, En guérison. Ah, ouais. j'aime ça, en guérison. parce que, Pourquoi? Pourquoi la guérison? C'est pas malade, un introverti? je vais te donner un exemple. Ouais. Aujourd'hui, là, Ouais. j'étais sur la route. Hey, je vais appeler Jack. OK. Salut Jack, c'est Marc, comment ça va? Je vais appeler Bernard. Je vais parler à Martin. Tu sais, j'ai dit, OK, j'ai du temps, je vais appeler
des amis. Que t'aimes. Parce que ça fait longtemps, puis tu fais quoi à Noël, puis tu adoras ta blonde, puis on se voit au mois de février. Le Marc d'il y a, je sais pas c'est quoi le chiffre, le Marc d'il y a 10 ans, là, clairement, il y a 25 ans. Il n'aurait pas fait ça. Il prenait pas le temps. On s'aime bien, mais on se verra plus tard. Ouais. Puis, écoute, j'ai lu toutes sortes d'affaires, là. Je lis énormément, là. Je lis beaucoup, là. Puis, à un moment donné, quelqu'un a dit, dans le cycle de ta vie, tu peux pas demander au monde d'être au rendez-vous à chaque étape que toi te planifies. Ouais. Tu peux pas dire, moi, ma passion, c'est la pêche. J'adore la pêche. J'adore la pêche avec Catherine. J'adore la pêche avec des amis. Un jour, mes enfants vont dire, papa, peux-tu y aller avec toi? On s'en va à la pêche. Mais, tu peux pas dire à 60 kicks, soudainement, je vais vouloir aller pêcher, puis mes chums vont m'attendre que je sois prêt. Il faut que la game de golf, la marche dans le bois, la soirée de pêche, la soirée de cartes, la sortie de skidoo, la game de hockey, le verre de vin, faut que ceux avec qui tu rêves de passer ce temps-là, incluant ta famille, évidemment, ben oui. t'ailles cultiver la relation, puis ça m'a... ma femme m'a beaucoup aidé, mais je me suis rendu compte que si tu veux que ça pousse, il faut que tu t'en occupes. OK? Puis je te dirais que c'est là que je suis. Fait que Marc Chum, c'est ça, c'est C'est là-dessus que tu travailles. Introverti en guérison. OK, je comprends. Tu as un beau réseau de contacts, mais tu as l'impression des fois que tu as manqué de l'arroser certaines plantes, mettons. Un beau jardin, un réseau de contacts. J'avais, à un moment donné, là, j'avais 500 amis sur Facebook, là, puis on peut débattre du mot, là. Bon, oui, amis, oui. Puis il se passe quelque chose d'extrêmement transactionnel dans mes contacts Facebook. Puis là, je regarde l'écran. Y a-t-il une censure des mots ici quand on parle? Non, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. Là, j'ai dit tabarnak. C'est pas vrai que Facebook sert à ça. Ouais. Là, j'ai réalisé que j'avais populé, OK, cet instrument-là de relation qui n'était pas amical. Ouais, c'est ça. Qui était à la limite sociale, parfois transactionnel, puis parfois périphérique. Puis, OK, j'ai fait recherche sur Google, comment débarquer de Facebook. OK. Fait que je n'existe plus sur Facebook, sauf sur un faux nom que je vous donnerai pas. Ouais. Qui me permet d'aller sur le Facebook de Canam, d'aller voir les affaires de l'école d'entrepreneurship. Quand j'utilise mon nom, les gens disent « Ah, c'est Marc. Marc est descendu du ciel pour nous envoyer un petit... » Je comprends. Il y a certaines personnes qui le savent, autrement dit. Mais, écoute, oui, j'ai un bon réseau. OK? Puis oui, je prends le téléphone, puis oui, je suis capable de mettre des gens en contact, ce qui me rend très, très heureux. T'es altruiste aussi. Hein? Un côté altruiste très fort, je présume, avec tout ce que tu as fait, là. La plupart des gens vont dire la même chose que moi. Des bons amis, ça se compte sur les doigts d'une main. Ben oui, non, c'est ça. Fait que c'est ça. Ben, j'aime ton ouverture quand tu dis, justement, parce que j'en ai moi, un ami qui est plus introverti un peu. Dans la gang, on va dire que c'est le silencieux. On l'appelle un peu de même. Mais ça reste qu'il est présent pareil. Il est là. On le sait qu'on est dans son cœur, dans ses idées, dans ses plans. Hein, tu parlais de plans tantôt. Puis il est toujours là pour nous aider. Mais c'est sûr que c'est pas le gars qui fait du bruit comme on dit, dans le shop. Et puis, mais il travaille là-dessus. C'est pour ça que quand t'as dit tantôt, en guérison, c'est que là, tu as pris comme décision, tu me corriges si je dis des niaiseries, mais tu as pris comme décision de t'extrovertir un peu plus. Mais une fois de temps en temps, il faut sourire. Ouais. Une fois de temps en temps, il faut dire bonjour. Ça fait du bien. Il faut demander comment tu vas. Ouais. Là, faut s'intéresser aux autres. Faut exprimer notre intérêt envers les autres. Faut que ça soit le silence, c'est tangible. pas l'intérêt. Mais c'est que l'intérêt ne s'est pas exprimé. Je comprends. Fait qu'il faut l'exprimer. Faut l'exprimer. J'aime ça. Ça veut pas dire que tu n'étais pas intéressé à l'autre. C'est que tu n'es pas la personne qui parle le plus. Mais dans le fond, ton intérêt est là pareil. Écoute, il s'est passé bien des affaires dans ma vie depuis bien longtemps, là. Mais on avait quelque chose à Wendake il y a pas longtemps. J'étais d'un lancement de livre. On en parlera si tu veux tantôt. Avec la belle Mélanie. Je m'assois avec du monde. Puis ma formule... Salut, comment ça va? Peux-tu me parler de toi un petit peu? Écoute, c'est magique.
je me ferme, je relance un petit peu, j'apprends des secrets, puis je le sais que ça fait du bien. Okay? Puis j'aime me le faire faire. Oui. C'est ça que tu me fais là, aujourd'hui, là. Fait que je pense que l'espèce de pitch, là. L'intérêt envers les autres existe. J'ai appris à l'exprimer plus facilement. C'est bon, c'est de la musique à mes oreilles. Parce que moi, je suis coach certifié en Nova, les types de personnalités. Puis quand on a justement les introvertis, les extrovertis, puis quand on travaille avec les groupes dans les entreprises, c'est le fun de voir justement, parce que tu le vois tout de suite, hein, tu vois c'est qui va prendre la place, c'est qui va, tu sais, puis on a besoin de gens extrovertis dans les entreprises, mais on a besoin de gens analytiques aussi qui vont analyser, qui vont prendre le temps de... Alors, mais c'est le complément, c'est comme tu dis, là, c'est vraiment l'assemblage de ça. Je reviens à ce que tu disais que tu avais vécu avec ton regroupement, avec ton groupe là-bas pour Wendake. Est-ce que des fois, on va dire, tu sais, les gens font le tour de la table, il faut qu'ils se présentent. Moi, j'ai mis en place à un moment donné une formation qui s'appelle Elevator Pitch. J'ai pas inventé le mot, ça existe, ça fait belle lurette. J'ai amené une certaine saveur avec ça. Je suis allé moi-même me former aux États-Unis. Puis c'est incroyable comment est-ce que les gens, quand ils voient que cet aveugle est à leur tour, ils viennent comme en stress, en sueur. Puis les gens nous le communiquent, nous l'expriment. Puis on a trouvé une façon d'amener justement est-ce que c'est un peu ça? Tu disais tantôt, parle-moi de toi, c'est une belle phrase, là. Parce que la personne est comme, écoute, moi, je suis né à Québec, bon, je suis père de 2 enfants, tu sais. Tu trouves que c'est un beau brise-glace, cette phrase-là? Ben, ça, c'est avec des gens que je connais moins. Ouais. Avec des gens que je connais plus, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Écoute, il y a 1000 phrases. Est-ce que tu te souviens des fois des affaires qui t'ont dit? Tu reviens, puis ton opération, on s'est pas reparlé, comment ça? Non? J'ai une mémoire dangereuse. Oui? Fait que tu te rappelles si quelqu'un t'a confié? Il y a 5 ans, tu m'avais raconté que, puis le chat, finalement, là, tu retrouvé. Tu sais. Non. Là, la personne, elle doit tomber à terre. Mais c'est pas... Ça n'a pas de bon sens ce que je vais dire. Quand tu parles pas, tu as le temps d'écouter. Ouais, oui. Ça l'aide. Ben, ça l'aide. On a 2 oreilles. C'est vrai. Non, mais il y en a qui écoutent, mais ils prennent peut-être pas le temps, comme tu dis, t'as de mémoire. T'as de l'intérêt quand tu retiens parce que les affaires qu'on n'a pas d'intérêt, on les retient pas. Ça veut dire que tu t'es intéressé à la personne, elle t'a parlé de son problème. Là, il y a quelques centaines de personnes à qui je peux dire, te rappelles-tu la fois que tu m'avais dit il y a 2 ans, là? Wow. Mais c'est bon. Non, mais attends un peu. C'est un don. Non, mais j'ai une job, OK? J'ai une job, là, puis elle me récompense bien, il faut que je la fasse. Puis le seul fuel que j'ai pour accomplir les objectifs de ma job, c'est les gens avec qui je travaille. C'est le seul fuel que j'ai, OK? Puis quand je parle, tu sais, je suis au bureau de Québec, on a un bureau sur le boulevard des Galeries, là, ça fait que j'ai passé 1h30 là, j'ai jasé avec les gens. J'ai rencontré 2 frères qui viennent de la Roumanie, ils sont arrivés en 2014, ils ont travaillé pour nous là-bas, ils ont l'air de jumeaux. Puis j'ai dit, votre collègue à Saint-Georges, il m'a dit, au party de Noël, comment qu'on dit, joyeux Noël en roumain. Puis là, j'ai dit, secreti, felicitate. Puis là, les gars étaient super contents. Puis c'est juste, ça a duré 30 secondes. Mais ils vont s'en rappeler. Là, je me revire de bord, puis toi, comment ça va? Puis je suis pas Mère Teresa, mais je sais que la relation sincère, la relation sincère qui est créée, c'est du fuel pour eux, c'est du fuel pour moi. Absolument. Mais c'est ma job. Ma job, selon moi, c'est pas de donner des instructions. Ma job, c'est de comprendre l'expression, ton talent, il est quoi? C'est intéressé. Es-tu dans le bon siège? Non, en plus. Vis-tu quelque chose de difficile? Ça veut pas dire qu'il est pas performant, il est peut-être dans une mauvaise passe. Moi, j'aime le hockey. J'adore le hockey. Ah oui? Je n'aime qu'une seule équipe. Puis là, ils ont de la misère. En fait, c'était un maniaque du Canadien? Ça n'a pas de bon sens. Moi aussi. Ça fait qu'on a un beau... On va se dévoiler. Puis là, je regarde ces jeunes-là, surdoués. Qui gagnent des millions. Puis je me dis, le coach, là, il y a 2-3 switches qui à mettre à on, puis boum, c'est parti. Ouais. Mais c'est la même chose en entreprise. Oui, on travaille avec des gens surdoués, qui rêvent de gagner, qu'il faut qu'ils se fassent des passes. C'est la même chose. C'est la même chose.
Il y a un beau parallèle entre le sport, là on parle de hockey, mais peu importe le sport, la discipline, il y a un beau parallèle avec l'entrepreneuriat. Tu sais, parce que on a des buts, il faut performer, il faut s'entraîner, ça prend de la discipline. Tu sais, un entrepreneur qui est indiscipliné, il pourra pas faire de l'entreprise longtemps, là. Tu sais, c'est l'esprit d'équipe. Tu sais, un entrepreneur tout seul, ça fait pas grand-chose. Ça prend une équipe. Je veux qu'on parle, moi, en fait, je t'ai partagé un petit peu mon expérience tantôt à la jungle des affaires, vous le savez. On a reçu, écoute, je te disais tantôt une cinquantaine d'entrepreneurs qui ont fait l'école d'entrepreneurship de Beauce. Peut-être c'est plus, pour vrai, là. Et à chaque fois que, d'abord, ça vient toujours sur le sujet, c'est bien évident, parce qu'ils sont marqués, ces gens-là. Puis ils sont marqués positivement. Mais ça, je tenais à te le rendre, à toi et ton équipe. Naturellement, je comprends que tu n'es pas seul là-dedans, mais c'est wow, parce que c'est flatteur d'avoir mis en place une entreprise. 2007, je pense, 2006, 2007, tu me corriges, là? Décembre 2007. Bon. De mettre en place à cette époque, parce que là, on commençait à parler d'entrepreneuriat au Québec. On n'était pas vraiment une plaque tournante entrepreneuriale à l'intérieur du Canada, voire même en Amérique du Nord. Puis d'arriver dans Beauce, tu sais, puis d'arriver puis de dire, ben, go, tabarouette, on lance ça. Et puis c'est un franc succès. Là, attends un peu, là, t'as dit dans Beauce comme si c'était, là, au Bangladesh, là. Non, mais c'est pas ça. Hey, arrête, moi, je parle tout le temps de la Beauce. J'adore les gens de la Beauce, c'est des gens allumés. Moi, là, le Saguenay et la Beauce, ils le savent. Quand je parle d'eux autres en ondes, je suis toujours... non, mais quand je dis, Marc, que c'est retiré un peu, dans la mesure où que t'es pas Montréal downtown ou Toronto, ou tu sais, ça prenait quand même de la vision. Quand on faisait nos groupes de tests, là, pour Ouais. clients potentiels, il y a un gars de Montréal qui dit, mais voyons donc, qui c'est qui va aller en Beauce? Ouais, hein, c'est un peu ça, là, que... Tu sais, on a quand même eu le culot de dire, Oui. check bien. Check bien, c'est ça. Eh ben c'est là-dessus que je veux t'exprimer parce que écoute, tu regardes ça, tu te dis ouais, la Beauce, on le sait qu'il y a du beau potentiel, des gens, des belles entreprises extraordinaires, des beaux sièges sociaux, Régent, en Beauce. Par contre, de dire qu'on lance une école d'entrepreneurship dans une région, c'est bon, là, moi, je lève mon chapeau, là. Puis depuis le début, tu me corriges, là, le franc succès est arrivé en partant. Ben, écoute, le franc succès est arrivé en partant. Non. OK, là, le franc miracle est arrivé en partant. Okay. Le miracle. Le miracle, là, la C1. La C1, il y a eu des gens qui sont inscrits. un MBA au Québec, en fait, fondé en 2007, première classe en septembre 2010. Ça coûtait 7 000 $ un MBA au Québec. Ouais. Dans le temps. OK? Puis nous autres, là, on est parti à 48 000 l'EEB pour un programme qui diplôme pas, qui a pas de gradué. Puis demandez-nous pas le plan de cours, on le fait à mesure. On le fait à mesure. Okay? On le bâtit ensemble. Moi, la C1, c'est une intervention divine. C'est un miracle. OK, non, mais quand tu lances un produit, il y a toujours les early adopters. OK? Il y a des gens qui aiment, ils ont un ordinateur avant les autres, ils ont une radio avant les autres, ils sont tout le temps ils ont un l'avant. char électrique avant les autres, il y a du monde en avant. Oui. Puis 2-3 cohortes de gens qui sont pressés d'essayer quelque chose de nouveau, c'est correct. Mais il faut sortir la 4e, la 5e, la 6e, la 7e. Puis moi, je te dirais qu'à la... Tu sais, je regardais Nathalie Riverain, puis j'ai dit, hey, si on se rend en 3, c'est un miracle. Puis à un moment donné, c'est 10, puis à un moment donné, c'est 15. Ouais. On vient de lancer la C28. Ça n'a pas de bon sens. Puis, mais à chaque fois, Bravo. je suis extrêmement reconnaissant. Okay, là. Je pense que les gens, ils ont toujours un contact aussi avec les gens, avec l'administration. Vous avez créé une famille. Tu sais, on se cachera pas, là. Moi, je sens que c'est comme des gens, parce qu'ils se revoient, hein. Ils se revoient, là. Ils font des activités ultérieures. Je connais pas tous les détails, mais ça reste que il y a quelque chose qui s'est passé, mais ça se poursuit. Hein? C'est ça qui est le fun. Ce qui ressort beaucoup, puis on passera pas toute l'entrevue sur l'école, mais je tenais à t'en faire part. Ce qui revient beaucoup dans les commentaires, c'est que les gens
qui ont eu de l'information ou des conseils. Ça a été prodigué par des entrepreneurs qui l'ont vécu. Puis, tu sais, je veux rien enlever aux écoles traditionnelles, puis je veux pas faire le procès des professeurs. Mais quand tu as quelqu'un qui sait c'est quoi une entreprise ou qui sait c'est quoi se lancer, il me semble que, je sais pas, tu sais, ça, en tout cas, c'est peut-être une partie de votre succès vient de là, je pense. Quoi? Non? Je veux pas passer une heure à ça, des fois, ma femme, ça l'énerve tellement, là. Je change ses Bonjour phrases. Catherine, on la salue. Je change ses phrases. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui savent c'est quoi partir une entreprise. C'est un numéro, c'est un financement, c'est un plan d'affaires. Il y a pas grand... C'est peut-être un groupe plus restreint qui savent comment on se sent. Ouais. Qui connaissent l'anxiété, la peur du vide, qu'est-ce que le monde va penser de moi. Ah ouais. Fait que je te dirais, la transformation d'un être humain, elle est essentiellement émotive. Tout à fait. Et c'est l'émotion de lancer une entreprise. C'est l'émotion d'un contrat perdu. C'est l'émotion d'une démission. C'est l'émotion d'avoir déçu un partenaire. C'est l'émotion d'un client qui te crée après. Fait que cette émotion-là, ça devient du fuel pour connecter deux personnes. Absolument. OK? Fait que C'est sûr que les professeurs normaux, on va dire les standards, dans les écoles standards, ont pas. Tu sais, ce fioul-là, ils peuvent pas l'avoir. j'ai rencontré M. Mensberg, qui enseigne à McGill, qui est comme une sommité de management à travers la planète. Puis il dit, écoutez, et je salue votre initiative, parce qu'il dit, moi, je rencontre les VP des multinationales, ils pensent que je suis un génie. Puis je rencontre l'entrepreneur qui fait des portes et fenêtres, puis il dit, toi, t'as jamais rien fait dans la vie. OK? Mais ça enlève rien. OK? Monsieur Mensberg, c'est un génie dont il faut être fier. Mais pour rejoindre l'émotion de l'entrepreneur, parfois le langage est différent. C'est une vibration différente. OK? Puis, écoute, j'ai tellement vu de monde là dire finalement, j'ai compris quelque chose parce que un tel a expliqué telle grande difficulté, puis ça m'a rejoint. Écoute, on passera pas une heure là-dessus, là, mais c'est un excellent, c'est une belle preuve de tu sais, des fois, les gens en affaires, vous le savez, les gens qui ont tendance à dire, ben, ouais, qu'est-ce que c'est? On se lance, faut se lancer, faut le faire. Si, toi, puis Nathalie, puis toute l'équipe, à l'époque, vous aviez dit, ouais, on attend-tu encore un an? Non, vous avez dit, gars, go, on part. Bon. Cela dit, je travaille beaucoup aussi avec Linda Valade. Je sais pas si c'est connu, Linda. Je connais le nom, je connais pas le nom. Je connais, j'ai des belles notions de langage non verbal. Ça nous aide beaucoup dans le relationnel, particulièrement avec des gens extravertis. Disons que les introvertis nous donnent un peu plus de misère. Tu as remarqué, je me suis décroisé les bras tantôt. Hein? mais c'est drôle parce que Linda me disait, dernièrement, c'est elle qui me coach naturellement, je la salue, même si on a les bras, moi je trouve qu'on est bien les bras croisés. Moi je suis bien quand fait que des fois je me retrouve avec les bras croisés, mais je suis vraiment pas fermé, mais en tout cas, bref. Marc, je m'étais laissé une note aussi de savoir, parce que qui dit entrepreneur dit succès, dit aussi aider les autres, altruiste, on pense bénévolat, on pense la philanthropie. On sait que tu es une personne qui s'implique beaucoup. Jusqu'à quel point ça passe où dans tes valeurs? Présent, passé, Écoute, futur? on va quand même faire un pont avec l'AEB. Chaque cohorte élite doit entreprendre un projet communautaire. OK? Puis, à l'occasion, il y a des gens qui, pour qui le temps est précieux, ils ont payé cher, puis ils veulent que le business aille mieux, ils veulent se sentir mieux eux-mêmes. Puis là, soudainement, il y a une étape, hey, vous autres, la gang, là, changez le Québec. C'est quoi cette patente-là? OK? Là, je fais un détour extraordinaire. Il y a un film qui vient de sortir sur une rencontre entre Desmond Tutu puis Dalai Lama sur le bonheur. OK? Ça vient de sortir? Ça vient de sortir, c'est sur Netflix. Okay. Il y a un livre qui s'appelle The Book of Joy. Puis ultimement, il y a deux chemins vers le bonheur. Il y en a un qui est bon. OK? Il y en a un, c'est 3 maisons, un condo, des belles vacances, puis du bon vin dans le sous-sol, puis t'aimes tous tes enfants. T'es pas rien que gourmand, t'es aussi une bonne personne. OK? Mais il y a un chemin vers le bonheur qui est aider les autres. OK? Puis je pense que ça fait du bien, ça. Ce que l'EEB essaye de faire,
ce que je réalise, ce que j'ai appris de ma famille, c'est que c'est la seule chose qui te reste, c'est l'impact sur les autres. Non, mais c'est littéralement la seule chose qui te reste. OK? Fait que je le sais que c'est pas, y a pas d'annonce à TV sur laissez-nous vous vendre du bonheur en aidant les autres. Y a pas ça. Mais tu me parles de philanthropie. Là, la philanthropie, je pense que pour beaucoup de monde, faut que je fasse un chèque parce qu'il m'achale, puis là, OK, là votre chèque, pouvez-vous me foutre la pêche à l'année prochaine? Ouais. OK? Je pense que puis là, je m'excuse, j'ai déjà dit ça, je veux pas le répéter à outrance, mais si tu aimes lire, c'est ta passion à lire, il y a quelqu'un qui peut pas voir, qui adorerait que tu lui lises. OK? Si t'aimes cuisiner, il y a quelqu'un qui adorerait que tu cuisines pour lui. Si t'aimes marcher, il y a quelqu'un qui adorerait que tu marches avec lui. L'expression d'aider quelqu'un, c'est pas nécessairement de la souffrance. C'est peut-être l'expression de ce que toi t'aimes, puis qui fait du bien à quelqu'un d'autre. Moi, j'aime enseigner. Je suis un pédagogue dans l'âme. Ça fait 14-15 ans que j'enseigne bénévolement à l'EEB. Je me fais pas de la peine. Je me fais plaisir. Ben oui, et je pense que je fais du bien. Je comprends. Ça fait que souvent, là, c'est toi qui m'énerve parce que l'hôpital de Saint-Clinclin veut un autre don pour sa fondation. Ben oui. Va à la maison de soins palliatifs, va voir quelqu'un qui a de la misère, passe une heure à lui demander comment. Ça vaut pas mal des sous. Hein? Mais là, ils vont répondre, ben oui, mais les machines, ça coûte de l'argent. Bon, tu sais, en tout cas. Mais je te comprends tellement. Écoute, à petite échelle, c'est pareil. Nous autres, de notre côté, ben on se fait solliciter. Puis bon, c'est bien sûr que de temps en temps, mais moi, ce que j'aime encore plus, c'est donner du temps. Parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui disent, je peux-tu t'aider? Ben, si tu veux m'aider, là, viens au Pignon Bleu. Puis viens faire la nourriture. Toute l'après-midi, on a besoin de 3 chefs aujourd'hui. On a une madame qui est malade, puis ça paye $0, puis tu vas nourrir des enfants. Ah ouais, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ben oui, mais tu dis, tu veux-tu m'aider? Si tu veux m'aider, viens faire ça. Moi, je suis le conseil là-bas, puis j'ai besoin d'aide. Mon aide, c'est quoi? C'est que tu vas venir... Tu sais, le secret, c'est que je pense que tu aides cette personne-là. Ben autant, oui. Autant, sinon plus. Ben, peut-être qu'on le réveille aussi des fois. Des fois, on y allume des petites affaires. Mais t'as raison. Puis on passe une journée avec les jeunes, mettons, Pignon Bleu, puis peu importe l'endroit, le YWCA, qui est une maison extraordinaire pour les femmes. Tu passes une heure ou deux là, puis t'as l'impression que t'as fait du bien, mais toi-même, tu t'es fait du bien, tu sors de là, tu te dis, hey, wow! Bien plus que d'avoir un chèque ou de donner un chèque, tu sais, en tout cas. Bref, mais je suis content de savoir que derrière le philanthrope, en tout cas, ou l'homme qui aime aider, et financièrement, et aussi à ta façon. Je trouve ça le fun. Bravo. Je vais le prendre en note, si tu me permets, le livre, pas le livre, le film, tu disais le chemin du... Ben, le livre, je m'excuse, je l'ai lu en anglais. Là, non, c'est pas grave. The Book of Joy. Parfait, The Book of Joy. Puis le même auteur de Book of Joy a repris le matériel et fait un documentaire d'1h30 sur Netflix. Qui est disponible là. Fantastique. Qui est disponible là. Qui fait du bien. Là. Wow. Excellent. J'aime ça. J'aime ça parce que puis je sais que nos auditeurs aussi vont être contents d'aller... Il n'y avait pas une chanson, il est où le bonheur? Mais il a pogné, le site, si on dit d'un comment il appelle ça, un one success song, là. One Hit Wonder. One Hit Wonder. Écoute, il est extraordinaire, ce gars-là. Il a fait le tour du monde avec sa toune. Mais il est où le bonheur? Mais c'est ça, mesdames et messieurs, dans la jungle des affaires, on essaye, nous autres, d'apporter un petit peu de bonheur. Quand je dis ça, ma femme, elle se regarde, puis elle se pointe. Okay. Elle dit, il est ici, le bonheur. Hein? C'est bon, c'est bon. Après 34 ans, hein, il y a des inside aussi, hein, on se comprend. Il y a une chimie qui s'implique. Il y a eu 5 beaux enfants là, dans cette équipe-là là, avec Catherine. Est-ce que les 5, c'est des gens un peu plus entrepreneurs? On parlait tantôt, je pense que c'est une fille qui est artiste un peu. Ils ont pris ça de où? On recommence. Okay? Fait qu'entrepreneurs, est-ce qu'ils sont passifs face à ce qui les entoure? Sont-ils en affaires? Il y en a 3 qui travaillent chez Canam. OK. 3 sur 5. Puis Corinne, notre grande, s'occupe du marketing et communication chez Canam. OK. Mathias, le deuxième, est avec son grand-père dans Canam Pont. OK. Fait que quand vous passez là sur Robert Bourassa, la belle grosse shop à droite, là, ça c'est Canam Pont, où mon père et Mathias sont
Les Dupont et Dupont de, Oui, les de la différents business, là, ils ont du fun ensemble, ils font bien oui. ça. 3 générations, dans le fond. Ben, écoute, je m'en mêle pas. Non, c'est le fun. Je m'en mêle pas, puis ils se complètent De la exceptionnellement. première, dans le fond, il saute de la première à la 3e génération. C'est ça. C'est ça. Ma 3e, Justine, est une fille qui a gradué en relations publiques. Elle a marié un Américain. C'est elle, l'artiste. Justine était chez Case Me. Fait quand tu les cases pour les téléphones, là, souvent l'art qu'il y a derrière, c'est Justine qui l'a fait ou qui a accepté de le faire, qui a accompagné. On parlera de Joseph tantôt, c'est mon 4e. Mon 5e s'appelle Simon, est à Sherbrooke, travaille à l'usine. Il vient d'avoir une promotion. Il a lâché l'école pendant la COVID parce qu'il dit ça n'a pas de bon sens. J'ai pas de chum, je vois rien. Mais je dis OK, on va faire d'autres choses. Simon a parti une petite business pour les rampes de snowboard. Fait que il est soudeur. Il s'est parti un petit site web, puis il dit, bon, ben, tel modèle 200$, tel modèle 300$, tel modèle 500$, puis il livrait des rampes pour snowboarders à travers le Québec. Puis un jour, il dit, tu sais, il n'y a pas de neige beaucoup au mois de juillet. Ouais. Puis on s'est arrangé, puis il nous aide beaucoup chez Can-Am maintenant. Puis mon 4e s'appelle Joseph, il a 27 ans, il a une déficience importante. Joseph va vivre avec nous autres tout le temps. Puis Joseph, c'est comme le soleil au milieu des planètes. J'ai l'impression qu'on est tous sa ceinture de protection. Ouais. Puis Joseph, c'est je le dis de même là parce que c'est tellement naturel. C'est le petit garçon à qui je donne le bain. Je le rase, brosse les dents, mets le pyjama. OK? C'est très intime. J'ai jamais besoin de l'impressionner. Il s'en fout la job que je fais. Il s'en fout, là. C'est pas ça qui La seule chose qu'il sait, t'es-tu là ou t'es pas là? Ouais. OK? Fait que Joseph nous rappelle à nous tous des valeurs de base. Il vous garde grondé. Ouais. Fait que là, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Joseph, il y a un calendrier. On fait des dessins dessus. Il sait, là, il barre les jours. Des fois, il barre 3 jours en une journée parce qu'il a tellement hâte que ça vienne. Il pense que ça va venir là plus vite. Mais dans le calendrier, il y a une date avec plein de monde, puis il sait que ça, c'est sa gang qui s'en vient. Noël. Fait que Joseph, il est un bon rappel de ce qui est important. Il n'y a rien pour rien. Fait que ça, c'est les 5. Bravo. Puis avec la même, tu sais, souvent, on a des chums, hein, à l'âge qu'on a, on a des chums qui ont 5 enfants, mais avec 3 femmes différentes. C'est correct pareil, on les salue, on les nommera pas. Mais c'est le fun de voir que, hey, avec la même femme, avec la même épouse, moi, ça m'impressionne. 34 ans, là, bravo. C'est juste des bravos. C'est pas si pire d'avoir Jean Gauthier, dans le fond. Non, mais c'est vrai. Il y en a des fois qui me posent la question, de quoi on va parler, que ça a l'air, puis tu sais, on parle avec des entrepreneurs, mais on va plus loin, tu sais, on jase des vraies affaires, de la vie dans le fond, parce que c'est ça la vie. Tantôt on parlait d'aller marcher en forêt des fois. On est sauté, je sais pas, sur d'autres choses. Tantôt on a commencé ça, puis en tout cas, bref, c'est pas grave. Moi, juste pour peut-être te donner quelques idées sur comment nous shooter ça, ben moi je pars des fois, j'ai une rue en arrière de chez nous à 100 pas, puis là je tombe dans le bois. Là je te le dis, là c'est comme si j'étais dans une forêt. On voit aucune maison, il y a pas puis il y a plus de son. Es-tu d'accord? On vient que c'est comme... Moi, je fais du tai chi, puis j'ai fait des arts martiaux longtemps, puis je fais beaucoup de méditation, puis je colle les arbres. As-tu déjà essayé ça? Prendre un arbre dans tes bras puis le coller? Seul, là, parce que c'est gênant. J'étais Catherine, on est allé... Catherine était allée au Costa Rica, écoute, peut-être 10 fois là, pour des retraites spirituelles, puis c'est un endroit qu'elle aime beaucoup, avec un groupe de femmes qu'elle aime beaucoup. Ouais. Puis à un moment donné, elle dit « Hey, j'aimerais ça qu'on aille là. » Puis on est allé là, puis on s'est retrouvés à marcher dans des forêts anciennes. Mm-hmm. Puis écoute, la rencontre avec un arbre millénaire, là, c'est quasiment spirituel. C'est fou. Parce que là, tu dis « My God,
tu l'exprimes pas, mais t'en sais des affaires, toi. Toi, t'as tout vu. OK? Fait que je reconnais ça. Est-ce que... Écoute, je sais pas comment te raconter ça. J'aime pas la chasse. Que je sais comment marche un fusil, j'ai déjà vidé des chevreuils. T'as déjà plus que moi, j'ai jamais fait ça. Je connais le boucher qui va virer ça en steak pendant steak haché, mais je suis pas un grand chasseur. J'aime juste rentrer dans le bois parce que j'ai la paix. Ben oui. OK? Puis la paix à côté contre un arbre avec un petit feu puis un roupillon, là. Mais je reconnais, écoute, j'ai rencontré Catherine, j'étais guide de canot camping en Ontario. Écoute, je rêvais de la cabane en Alaska. Je sais pas c'est quoi l'appel, The Call of the Wild, comme ils disent. C'est arrivé Big en Bang. anglais, là. Ah oui. Puis il y a une... Je ne sais pas s'il y aurait une relation entre l'introversion puis l'amour de la nature. Peut-être. L'extraverti, peut-être aussi, dans la mesure où ce que lui, il va se calmer là. Tu sais, il est dans mon cas à moi, exemple. Faut pas être. J'utilise le mot là, je suis trop éduqué pour mal utiliser le mot là, mais faut pas être sauvage. Non. Souvent là, je me sauvais dans le bois, là, je partais en raquette, là, puis je revenais 4 heures plus tard. Là, ma femme me dit où c'est que t'étais, là, puis là je dis ok, là, ouais, là j'ai passé droit. Mais aujourd'hui là, j'aime quand même aller prendre une petite marche tranquille. Ouais. Puis tu sais, à quelque part, c'est de prendre soin de nous autres. Tu sais, c'est de prendre soin de qu'est-ce que, tu sais, c'est notre façon de se ressourcer. Coller l'arbre, peut-être que vous avez eu ces notions-là dans votre voyage au Costa Rica avec ton épouse, mais c'est vrai ce que ça fait, hein. Tu sais, le monde, il rit de ça, là. Puis ça fait des centaines d'années que ça existe. Vous pouvez même aller demander à monsieur ou madame Google, là. On ne sait pas encore si c'est un homme ou une femme. Mais il y a c'est scientifique dans la mesure où il y a une énergie qui se dégage de l'arbre. En tout cas, moi, personnellement, ça me fait du bien. Puis, quand tu parlais tantôt, Marc, au niveau de l'introverti, peut-être qu'il est attiré vers cette tranquillité-là, cette paix d'esprit. Mais l'extroverti, lui, on dirait que c'est là qu'il va peut-être dépomper, décrinquer, ou je sais pas trop quel mot dire. Mais moi, ça me calme beaucoup. Puis j'aime les gens calmes. Puis il y a un psychologue à un moment donné qui me disait que t'aimes les qualités chez les gens quand tu les remarques parce que t'aimerais les avoir. Fait que moi, j'aime beaucoup une personne calme, réfléchie, parce que souvent, je vais aller vite. Puis je vais être trop dans l'action, puis je vais m'énerver. Puis les entrevues qu'on fait, ça m'a amené beaucoup l'écoute. On l'a dit tantôt, l'écoute, c'est bon, hein? 2 oreilles, c'est là qu'on apprend. Sais-tu quoi? Ce que tu m'inspires? Prenons le pire du pire, là, soit Downtown de Tokyo ou Times Square New York, là, des endroits là. Fou, là. Fluo, bruyant, Vegas, bouge, sur le coin d'une rue à minuit le soir. Puis, il y a une certaine excitation immédiate, OK? La nature, il y a un certain calme. C'est comme si l'endroit, la résonance, la fréquence de l'endroit, là, t'amène à la bonne fréquence. Mm-hmm. La forêt, tu fais 3 pas, tu regardes, t'as perdu la trail, tout est tranquille, t'entends 2-3 affaires. Mm-hmm. Elle t'indique elle-même c'est à quelle fréquence faut que tu sois là. Elle t'amène, c'est ça, elle t'amène là. Ouais, c'est un beau thermomètre. Ben, avis à cher ami entrepreneur, hein, aussi, parce que c'est important de temps en temps de faire le vide. Ben oui, on fait pas toute la méditation, puis du tai chi, puis de l'équilibre, puis toute la patente, mais bonne marche dans le bois, ça règle le problème. Peux-tu aller ailleurs avec ça? Ah oui donc, je te suis, moi là, c'est ton entrevue. Il y a recommandation de lecture. Il y a un gars qui s'appelle Thierry Pic. On aime ça. On aime ça. Thierry Pic, un Français qui écrit un livre sur Je ne suis qu'un laveur de vitres. Là. C'est pas ça le titre du livre, là, mais vous allez le trouver tout de suite. Puis Thierry a commencé littéralement comme laveur de vitres, puis il a fini à 4000 employés. OK? Puis il est devenu une bonne connaissance, là, un ami. Puis dans son livre, il parle que souvent, les revisions de performance entre collègues se font en marchant.
Fait que là, on est à 1 degré de la marche dans le bois tout seul, Oui, mais quand même. mais on l'a souvent essayé dans mon équipe de travail. Tu dis à ta collègue, écoute, as-tu un bon manteau? Oui, on va aller marcher dehors. Puis, mettons que toi puis moi, on travaille ensemble, on est en train de se jaser. Le malaise, là, il commence peut-être après 5 secondes de silence. Oui. C'est long, 5 secondes. Oui, c'est long. C'est long, là, OK, là. Mais, puis là, on est séparés. Il y a des objets entre nous. Il y a une certaine, surtout au travail, une certaine hiérarchie. Quand on marche ensemble, Là, il est pas long, le 5 les secondes. silences sont tolérés. C'est OK? vrai. Puis, il y a une façon d'être en marchant ensemble qui permet de dire, écoute, je veux pas te faire de peine, mais on peut t'y parler de ça. Puis quand on est face à face, C'est différent. on a tellement peur du malaise. Quand on marche un à côté de l'autre personne sait que chaque expression est pas en train d'être analysée. Fait que souvent, c'est vrai, ça. L'énergie de marcher ensemble est complètement différente, puis on s'en sert. Puis je pense que c'est relié au plaisir d'être dehors aussi. Hein? Avec la nature. Ouais. C'est la nature. J'ai fait une entrevue, puis je pense que je vais te l'envoyer si durant les vacances, tu peux avoir 2-3 minutes pour en écouter les brides. C'est un monsieur que j'ai reçu, un monsieur de l'Europe. Lui, il garde la nature. Il nous explique que la nature, c'est pas à nous. C'est nous qui sommes à la nature. Il est très pro soins animal, puis il garde chez lui des crocodiles, des alligators. Je te le jure, il y en a 2 dans sa maison. Et ce monsieur-là, je te le dis, là, il est impressionnant parce que lui, il nous l'explique que la nature... Ton histoire allait bien jusqu'aux alligators, mais continue, c'est correct. C'est que, mais moi, quand il m'a dit, j'étais en entrevue avec lui, puis il était chez lui en Europe, puis quand il m'a dit, il dit, veux-tu voir ma maison? Là, j'étais comme, on est live, là. Oui, oui. Là, il sort son cellulaire, puis on s'en va dans sa maison faire le tour, puis là, les alligators sont là. Fait que, mais par contre, il y a un message très, très fort, ce monsieur-là, puis c'est le fun de l'entendre, ça serait le fun que tous les enfants du monde pourraient un jour avoir ce discours-là. C'est qu'il l'explique que les animaux, là, on est chez eux. C'est pas eux qui sont chez nous, là. Puis là, il remonte un peu dans le temps. Il est très, très connaissant dans son histoire, dans son domaine. Je t'enverrai ses coordonnées, puis tu écouteras l'entrevue que j'ai fait avec. Écoute, j'ai fait un saut quand tu dis que tu gardes des alligators. Puis ils sont pas dangereux, les alligators, contrairement à ce qu'on pense. Tu sais. Puis, en tout cas, je t'épargne les détails, mais il est vraiment le fun. Mais c'est le fun, la nature. Bon, pourquoi qu'on a parlé de ça? Ah oui, on a dit on va aller se vider le cerveau. Attends un peu, là. Le chien de mon fils a tué ma poule. Ça fait que... Ah oui? Ben, elle a dû l'agacer. Non, mais elle a dû pas être fine. Je n'enverrai pas mes poules jouer avec l'alligator du voisin. Du voisin. Hey, Marc, écoute, je trouve ça le fun. Merci beaucoup. J'ai apprécié. J'espère que toi aussi, tu as apprécié ce moment-là. C'est le fun. Merci d'avoir pris le temps de venir nous jaser. Tu savais même pas de quoi. Puis tu t'es lancé, comme on dit, hein, dans le vif. Puis je te souhaite une bonne... comment t'appelles ça? Tantôt, tu as dit, il est en guérison. L'introverti en guérison. Bon, ben, je te souhaite une bonne guérison, une bonne continuité. On peut aussi prendre 2 minutes sur l'aventure avec Mélanie Paul. Ben oui. Ah oui, il faudrait pas qu'on quitte sans parler de ça. Faut parler de Mélanie. T'as raison. Vas-y, go, faut qu'on en parle. La belle Mélanie. Ton livre, le titre? Autochtone et Mocassin. Mocassin et bottes à cap. Mocassin et bottes à cap. C'est tellement brillant. On comprend, là. On comprend l'image. Puis, OK, moi aussi, mon cerveau, là, il est plein de patentes. Non, mais parle-moi d'itinérance, parle-moi de la guerre en Palestine, parle-moi de ce qui se passe en Ukraine, parle-moi de l'Yémen qui est passé où hier, parle-moi. Je crois que c'est tout à fait normal que les gens qui disent « Je suis saturé de toutes les très bonnes causes auxquelles on veut m'amener ». Je dirais quand même que comme Québécois, s'éduquer sur notre histoire et notre interaction de 500 ans avec les Autochtones,
ça fait partie de mieux comprendre où on est. Oui. OK? Puis avec qui on est. Puis moi, j'ai dû voyager pour réaliser qu'il y avait mieux ailleurs. Il y avait différent. Différent, OK? ouais. Puis quand j'en ai parlé à Mélanie, dans sa communauté de Mastoyache, elle dit, Marc, c'est la première fois que j'entends ça. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'un livre. OK? J'ai dit, OK, Mélanie, là, toi puis moi, on a passé 3 ans ensemble à écrire un livre. C'est quoi au Québec? Tenter de rapprocher allochtones et autochtones. Puis c'est ça l'essence du livre? C'est ça l'essence du livre. Puis c'est un livre de... Ma femme l'a lu. Là. Ma femme a dit, finalement, votre livre, c'est votre développement personnel dans votre rencontre. OK? OK. C'est de la croissance. Mais moi, j'ai... écoute, j'aurais besoin de plus de temps, c'est correct. Les Québécois sont voisins d'une histoire, d'une richesse, d'une identité qui ne peut que nous aider. OK? Puis je pense qu'il faut commencer à questionner comment on pourrait faire mieux ensemble. Ah oui. Puis je veux pas être le... Cohabiter. Ce genre, je vais arrêter sur cette phrase-là. Trop longtemps, j'ai pensé que les bonnes relations entre deux peuples, c'est un ministre qui signe un traité avec un chef, puis OK, ils vont ouvrir la route, puis là, tout le monde s'aime. Puis j'en suis venu à comprendre c'est plus que ça. Que ces deux personnes, dans ce cas-ci, Marc et Mélanie, OK, qui disent on peut se parler. Mais c'est la multiplication des relations personnelles qui font qu'on n'aura pas besoin d'un ministre qui va signer. On va se faire on naturellement. n'aura pas besoin. OK? Fait que je pouvais pas partir d'ici sans parler de ça. Ben oui, vraiment. Puis écoute, moi, je l'avais noté d'ailleurs parce que je connais bien Mélanie. Fait que Renaud Bré, Archambault, Amazon. Go, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des messages là-dedans que les gens, peut-être, des fois, ils vont saisir puis ils vont dire, oh, attends un peu. Moi, j'ai côtoyé les gens dans les Épices du Guerrier, Daniel Picard. Puis justement, il m'a amené dans j'ai un bon ami au Saguenay aussi que je salue, Jocelyn, Jean-François Harvey. Il y a plein d'affaires qu'on sait pas. Puis il y a plein d'affaires qu'on entend, puis allons direct à la source avec des objets, avec des ouvrages comme le tien. Puis fouiller, puis Google encore, c'est niaiseux, mais... Ouais, puis Mélanie, elle m'a dit, toi, là, c'est pas un dictionnaire qu'on écrit. Non. C'est pas ta tête que je veux, c'est ton cœur. C'est bon. OK? Fait que la paix, là, c'est pas des mots parfaits. La paix, c'est une chaleur maladroite. C'est ça, la paix. Okay? La paix, c'est une chaleur maladroite. On va garder celle-là. Marc Dutil, merci beaucoup. Merci, Régent. T'es fin. Merci beaucoup d'avoir accepté cette belle invitation. Ben, en fait, cette invitation, belle réponse qu'on a eue. On était content de t'avoir. Je termine avant les fêtes. Alors, avec toi, je termine sans beauté. Je trouve ça le fun. Puis, nous autres, ben, la gang, vous le savez, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va revenir. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.